Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui mardi 2 mars 2021. Que la paix de notre Dieu soit avec vous. Et ne l'oublions jamais, c'est ce Dieu-là qui nous garde en vie et nous permet d'être dans le partage de sa parole. Ce matin, nous sommes dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, le chapitre 34, le verset 14. Donc voici le contenu. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous partageons ce matin sur ce qu'il convient d'appeler la jalousie de Dieu. La jalousie de Dieu a souvent un sens péjoratif dans notre langage humain. Elle dénote une frustration de quelqu'un qui veut ce qui ne lui appartient pas, ou alors la peur maladive de quelqu'un qui craint de perdre une relation ou qui craint de perdre quelque chose. Elle se caractérise souvent aussi par une sorte de suspicion maladive. Par exemple, quand un homme téléphone à la maison et que sa femme ne lui réponde pas, tout de suite, il soupçonne, et ça immédiatement, qu'elle est avec un autre. Il y a des personnes qui ne font aucunement confiance et qui vivent constamment dans la suspicion. Il existe même une sorte de jalousie pathologique. C'est-à-dire que le conjoint ne peut plus rien faire sans être accusé. Mais ce n'est pas ce que la Bible entend par jalousie, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas ce que la Bible comprend de la jalousie. Dans la Bible, la jalousie, en fait, c'est le fait d'exiger une relation exclusive. Dieu est jaloux de la relation qu'il a, n'est-ce pas, avec toi ou avec moi. Dans ce sens, je pense, à mon avis, que ceux qui sont mariés doivent être jaloux, c'est-à-dire qu'ils doivent exiger une relation exclusive dans leur mariage. Donc, pas de deuxième bureau, pas de bon plan, pas de troisième, pas de petits coins de plaisir. Tout ça, ça ne doit pas exister. La Bible nous dit aussi de ne pas avoir de jalousie entre nous. Alors, mais comment concevoir que ce Dieu qui est jaloux, en même temps, il nous demande de ne pas avoir de jalousie entre nous? En fait, lorsqu'il y a de la jalousie entre les êtres humains, c'est qu'il y a des rivalités. En réalité, ce sont des rivalités. Parce que chacun veut une part, et parfois, il veut cette part au détriment de l'autre. Dans ce cas, la jalousie, bien dans le Seigneur nous montre que les personnes cherchent souvent leur intérêt personnel, et puis, et ceci au détriment des autres. Mais il faut se poser déjà la question de savoir pourquoi est-ce que je suis jaloux de mon frère? Pourquoi est-ce que je suis jaloux? En fait, il faut déconstruire un peu le flot des sentiments que l'on a vis-à-vis on a des sentiments qui nous habitent et qui nous agitent à l'endroit, n'est-ce pas, de notre prochain, à l'endroit d'un frère, à l'endroit d'une soeur. Il faut se poser la question de savoir, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que cela? Pour comprendre. Dieu, lui, veut l'avancement de son plan et sa gloire. Il veut la gloire de son nom. Sa jalousie nous montre qu'il ne s'accommode pas de nos compromis. Dieu veut nos cœurs entiers. Dieu veut ton cœur comme il veut le mien. Il veut nos vies entières.
Sa jalousie nous rappelle donc que nous devons nous consacrer. Voilà le sens de la jalousie de Dieu. Dieu veut que nous consacrions à lui. Dieu n'admet aucun rival. Dieu n'admet aucun rival dans sa relation avec son peuple. Attention. Ce matin, le thème de notre partage, il est simple. Dieu est jaloux de la relation qu'il a avec toi, avec moi, avec nous. Amen. Éternel notre Dieu, tu viens ce matin nous rappeler que tu es un Dieu jaloux, que tu ne veux pas que nous ayons l'attention détournée par d'autres dieux dans nos vies, que nous devons absolument nous consacrer à toi. Aide-nous par le biais de ton esprit à rester fidèles ici-là à ta Seigneurie. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.